Le ministre de la Justice est interdit de quitter la ville de Kinshasa, selon une correspondance du procureur général près la Cour de cassation à la Direction générale des migrations. Constant Mutamba a été livré à la justice ce dimanche et devrait déposer sa démission au plus tard demain. L'eau a tué en République démocratique du Congo ce week-end, en capitale comme en province, que ce soit de cause d'inondations, d'éboulements de terre ou de naufrages. L'on compte, selon des bilans provisoires, près de 80 morts en tout. Quant aux morts occasionnés, la minute de silence hier à l'Assemblée nationale sur demande de Vital Kamerhe, ils ne sont pas tous morts dans la même nuit comme cela s'est laissé entendre. L'administrateur des territoires de Moba, joint au téléphone par François Muganza, a rassuré la population qui vit dans l'inquiétude actuellement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition du journal qui commence à la Chambre basse du Parlement. Les portes de la session ordinaire de mars se sont fermées tard dans la soirée du dimanche 15 juin, conformément à l'article 115 de la Constitution. Dans son discours, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a condamné avec force l'agression rwandaise avant d'appeler les élus à s'associer aux efforts du chef de l'État pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour l'assiduité, l'abnégation et les sérieux dont ils font montre dans la production législative, le contrôle parlementaire, les travaux en commission permanente durant cette session marquée par la légifération tant qualitative que quantitative et un contrôle de membres du gouvernement et des mandataires publics accentué. Le mot du speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, s'est également apaisanti sur la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo dans sa partie est. Condamnant avec force cette agression rwandaise, le speaker de la Chambre basse du Parlement a appelé les députés nationaux à s'associer aux efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche du retour de la paix durable dans les zones occupées par les ennemis. La République démocratique du Congo, c'est notre patrimoine commun. Dieu nous l'a donné et nous allons le préserver. Quelle que soit la durée de la nuit, quels que soient les complots fomentés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, cette guerre prendra fin et c'est la paix qui va gagner. Nous devons à chaque fois dans nos prières penser à ces populations qui traversent une véritable tragédie. Comme nous l'avons souligné lors de nombreuses séances au cours de cette session, nous plaidons encore une fois, en regardant en direction du président de la République, de Madame la Première ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, pour que les salaires des fonctionnaires, des entreprises, des membres des entreprises publiques dans les territoires occupés soient payés régulièrement. Toujours dans son speech, le professeur Vital Kamerhe a vivement salué la diplomatie parlementaire entreprise par la Chambre basse du Parlement. Il s'est réjoui de l'apport de celle-ci pour le retour de la paix en RDC. Une clôture qui a surtout été marquée par l'autorisation de poursuite contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, soupçonné d'avoir détourné des fonds publics. Les choses se sont dégradées jour après jour et en quelques semaines seulement pour l'un des membres du gouvernement souminois le plus en vue. Le rapport de la commission spéciale mise en place pour examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation n'a laissé place à aucun doute pour les députés. Le vin semble tirer pour Constant Mutamba, il faut absolument le boire. Le garde des Sceaux a officiellement été livré à la justice pour des poursuites dans le cadre d'une affaire de détournement de 19 millions de dollars américains destinés d'abord à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, puis brusquement à la construction d'une prison. Après 2 comparutions devant la Cour de cassation, le ministre de la Justice a tenté vainement de récuser le procureur général qui tenterait, selon Mutamba, de lui
régler des comptes politiquement. Mais l'avis de la commission spéciale mise en place par l'Assemblée nationale pour ce cas est sans appel. Les indices de détournement sont bien présents dans ce dossier. On peut citer plusieurs faits reprochés, parmi lesquels l'absence de l'autorisation du gouvernement, le paiement de plus de 30% du montant, c'est-à-dire 19 millions de dollars, dans un compte privé et non séquestre, la pression exercée sur la DGCMP pour obtenir une autorisation spéciale, ou encore tout simplement l'inexistence du bureau de la société Zion Construct ou même du site devant recevoir la prison à Kisangani. Face à ces évidences, les députés n'ont eu autre choix que de laisser la justice poursuivre son travail. Sur les 363 députés ayant pris part à la plénière ce dimanche, 322 se sont prononcés en faveur de l'autorisation des poursuites. Par élégance, selon la procédure, le ministre de la Justice disposait de 48 heures pour déposer sa démission à compter de ce 15 juin. Ce lundi, le procureur général près la Cour de cassation a rendu publique une correspondance adressée à la DGM interdisant sa sortie de la ville de Kinshasa. Une autre nouvelle a créé énormément d'émotions lors de la même plénière. Depuis, le pêcheur Vital Kamerhe a annoncé que dans la nuit, quelques 318 personnes auraient été tuées à Moba, dans la province de Tanganyika. Seulement, notre correspondant dans la région, François Muganza, qui a été joint au téléphone l'administrateur du territoire, Victor Kanfoua, a démenti, ou plutôt précisé les faits. Il n'y a pas eu, en tout cas, de massacre dans la nuit de samedi à dimanche dans le Tanganyika. La République a été secouée par 2 tragédies en quelques jours. À Kinshasa, des violentes pluies ont causé la mort de 29 personnes, tandis qu'un naufrage sur le lac Tumba, dans l'Équateur, fait état d'au moins 52 morts et de nombreux disparus. Les autorités appellent à la solidarité et renforcent les actions d'urgence. À Kinshasa, dans la nuit du 13 au 14 juin, des pluies torrentielles ont causé d'importants dégâts, 29 morts, des habitations détruites, des routes coupées et plusieurs quartiers inondés, notamment Angaliema, Massina, Lemba et Matete. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, accompagné des autorités de sécurité et des secours, a convoqué une réunion des crises. Il a assuré que les victimes seront prises en charge par l'État, tout en lançant un appel à la solidarité nationale et à la prudence, alors que de nouvelles pluies sont annoncées. Des travaux de réhabilitation sont déjà engagés sur des axes critiques comme l'avenue Okito Ambinza Pigeon, l'avenue du Tourisme et l'avenue Victoire, où un pont s'est effondré. Parallèlement, un naufrage dramatique est survenu le 11 juin sur les lacs Tumba, près d'Ebikoro, dans la province de l'Équateur. 3 pirogues motorisées transportant environ 200 personnes pour des funérailles à Ikoko, Bonginda ont chaviré. En cause, une surcharge importante et des conditions météorologiques défavorables. Selon les Peso-Civec, 52 morts ont déjà été confirmés et des centaines de disparus sont toujours recherchés. Les programmes de la société civile exigent une enquête urgente dénonçant l'absence des contrôles et les conditions dangereuses des navigations. L'ancien patron de la FEC et de la GECAMIN est sorti de son silence pour démentir des affabulations sémées dans l'opinion, d'abord par le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, avant d'être soutenu par le député national Willy Michiki. Albert Yuma se dit tout d'abord surpris, tout en rappelant qu'en 2003, période de transition par exemple, il n'était pas à la tête de la GECAMIN. Quant à la période de 2016-2017, il nie avoir pris part à une quelconque réunion nocturne ou même effectué un virement à l'étranger. Toutes les transactions avec l'État se faisaient par avance sur fiscalité par virement sur les comptes de la BCC, a-t-il précisé à Télé 50, comme vous le lisez sur notre bandeau défilant, avant de se réserver le droit de porter plainte contre les députés.
Kinshasa s'apprête à abriter le 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, des assises au cours desquelles la RDC prendra les commandes de cette organisation régionale. En prélude, le secrétaire exécutif de la CIRGL est annoncé en République démocratique du Congo du 16 au 20 juin pour échanger avec les autorités, entre autres, sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, est en mission d'itinérance à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Cette visite intervient juste après la remise de 2 avions de transport nouvellement acquis en faveur des FARDC, 2 aéronefs destinés à l'état-major général et à l'état-major des forces terrestres pour la mobilité des officiers afin d'assurer la bonne supervision des troupes sur terrain. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita, a poursuivi son intense programme ce dimanche 15 juin 2025, en arrivant à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Cette visite qui intervient juste après une journée déjà chargée où il a commencé par la veille à la remise des 2 avions de transport neufs aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Ces aéronefs ont été baptisés à l'honneur des généraux des corps d'armée Maël Lieko, Bokungu et Léonard Mulumba Nyunyi, qui sont destinés aussi à l'état-major général et à l'état-major des forces terrestres dans le but de faciliter la mobilité des officiers et d'assurer une supervision accrue des troupes sur terrain. Cette initiative s'inscrit directement dans la vision du commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de réformer et redynamiser les FARDC, se rendant en Mbandaka, qui représente la 13e région militaire et la dernière étape de son programme d'itinérance, couvrant ainsi les 10 régions militaires existantes. Maître Guy Kabombo Mwadiamvita vise à recueillir les informations de la première main pour proposer les réformes pertinentes, bien adaptées aux besoins réels des forces armées de la RDC, dans le cadre de sa mission de renforcement de l'efficacité opérationnelle suivant Trinomfec, entendez formation, équipement et casernement des FARDC. De nombreux défis restent à relever pour les hôpitaux sous tutelle de l'État. Certains peinent encore à œuvrer convenablement, faute des frais de fonctionnement et des conditions adéquates de matériel, entretien, à l'instar de l'hôpital Saint-Gabriel de Lemba, qui, depuis son affiliation à la couverture santé universelle du chef de l'État, sombre dans l'insuffisance de répondre aux problèmes des patients. Son promoteur plaide pour la matérialisation des promesses du gouvernement. Le centre hospitalier Saint-Gabriel, situé dans la commune de Lemba, meilleur dans ce secteur de la santé, apporte les soins de qualité pour les populations environnantes qui les fréquentent régulièrement. Face à ces taux élevés des patients, ce centre hospitalier affilié à l'État, qui participe à la matérialisation de la vision du chef de l'État sur la gratuité de la maternité, fait face à plusieurs difficultés, notamment le manque d'un groupe électrogène performant, manque de matériel adéquat, et même les frais de fonctionnement qu'ils ne perçoivent pas. Les frais de fonctionnement, il y a aujourd'hui, dans l'vision, il y a chef de l'État. Donc nous respectons ces normes-là, malgré toutes ces difficultés. Il n'y a pas un équipement. Mais tout ça, l'effort, pour nous respecter, vision, il y a chef de l'État, aligné que Makambo, côté de la santé est bon. Le promoteur du centre, le docteur Mabengo Mayunda Gabriel, rappelle aux autorités leur engagement pour la réhabilitation de ces bâtiments dont les ingénieurs du ministère de la Santé avaient même élaboré un plan, mais qui n'a jamais été exécuté. Le projet se fait par le ministère de la Santé lui-même, ingénieur. Donc c'est dans le processus fonds de promotion sociale, comment quand le fonds de promotion de la santé, au DG de la promotion de la santé,
bakoya. Cette réhabilitation sera bénéfique en vue de gagner beaucoup plus de locaux et d'espace pour une meilleure prise en charge de la gratuité de la maternité et dans de bonnes conditions d'accueil. En dépit de ces difficultés, le centre hospitalier Saint-Gabriel reste déterminé à sa mission du bien-être de la population avec également une pharmacie dont certains médicaments sont donnés gratuitement aux patients. L'humanité célèbre ce 16 juin la journée mondiale de l'enfant africain. Cette journée commémore le soulèvement de Soweto en 1976 où des écoliers sud-africains ont manifesté pour leur droit à l'éducation. Elle est célébrée chaque année depuis 1991 à l'initiative de l'Union africaine. Mais quelle est la situation chez nous dans le pays? Les droits des enfants sont-ils protégés à leur juste valeur? Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Paul Lumbu. Il est ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Bonjour. Depuis 2020, vous avez été à la base d'une proposition de loi sur la protection de l'enfant. Pensez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'efforts restent encore à fournir en cette matière? La commémoration de la journée mondiale de l'enfant, je crois que c'est une opportunité de taille pour essayer d'évaluer les efforts du gouvernement par rapport à la question de la protection de l'enfant. Nous nous rappelons déjà qu'en 2020, nous fûmes députés provinciaux au Nord Kivu. Nous avions fait une initiative parlementaire dont l'objectif était essentiellement la protection de l'enfant dès sa conception ainsi que de sa mère. Mais nous sommes très très heureux parce qu'au niveau national, le président de la République a matérialisé la vision de la gratuité de la maternité telle qu'on le souhaitait dans la province du Nord Kivu. Mais à l'occasion de la journée mondiale de l'enfant, je crois que c'est une occasion de taille d'évaluer la mise en application, bien la matérialisation de cette vision du président de la République. L'on peut se poser la question aujourd'hui, combien d'hôpitaux, par exemple, ont été bénéficiaires de la gratuité, combien d'enfants ont pu avoir accès aux soins médicaux, combien de mères enceintes ont bénéficié de cette gratuité de la maternité, afin de pouvoir améliorer pour l'avenir, parce qu'en réalité, nous avons le devoir de protéger les enfants, et surtout dans cette période particulière où notre pays traverse des conflits armés imposés par les pays étrangers. Nous devons, et l'État doit en principe, mettre toutes les batteries en marche pour épargner les enfants de groupes armés. Nous devons faire des efforts pour qu'il y ait 0 enfant dans les groupes armés, et c'est là, il en va de l'avenir de la République démocratique du Congo. Un autre Congolais bienheureux est inscrit dans les archives de ceux qui ont travaillé pour la justice et lutté contre la corruption en République démocratique du Congo. Le dimanche 15 juin à Rome, l'Église catholique a finalement béatifié le jeune douanier Floribert Bwana Chui, assassiné en 2007. Ce moment historique a été partagé par la communauté congolaise et particulièrement une partie du gouvernement qui s'est rendue à Rome afin de rendre hommage à ce symbole de courage et d'intégrité. Une commémoration rendue en l'honneur du Congolais Floribert Bwana Chui, un emblème de résilience et d'injustice, aujourd'hui béatifié et désormais reconnu comme bienheureux. Par égard pour son intégrité et sa droiture, l'Église catholique les proclame martyrs les dimanches 15 juin 2025. La relique, transportée jusqu'à l'autel et accueillie par les acclamations de la communauté congolaise résidant à Rome, exprime la joie, un moment historique de tout un pays qui s'investit dans les annales des modèles religieux à travers le monde. Lors de cette célébration, le cardinal Fridolin Ambongo n'a pas hésité à inviter la communauté congolaise, en particulier le gouvernement congolais qui s'est déplacé à Rome afin de vivre ce moment, à combattre la corruption et tous les fléaux qui minent la République démocratique du Congo. La béatification de Floribert Bwana Chui au plus fort de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale, notamment à Goma, où il a vécu de façon héroïque les valeurs évangéliques jusqu'au martyre des saints, est un signe
de la présence de Dieu qui se tient et marche au milieu de son peuple, le peuple congolais qui souffre. Cette présence de Dieu nourrit notre espérance en une paix durable pour notre pays par la grâce de Dieu lui-même. Un agent administratif ordinaire au sein de l'administration publique de la RDC, il est désormais un exemple d'intégrité pour les fonctionnaires de l'État. Le 7 juillet 2007, à Goma, en RDC, le jeune douanier Floribert Boanachui, âgé de 26 ans, a été assassiné pour avoir rejeté l'entrée sur les territoires congolais des produits avariés et de pots de vin qui n'avaient pas reçu l'autorisation nécessaire pour leur vente et leur consommation provenant du Rwanda. Floribert Boanachui fait maintenant partie des personnalités congolaises béatifiées aux côtés de la sœur Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta, du laïc Isidore Bakanja et les 4 martyrs religieux récemment béatifiés à Ouvira, dont le père Luigi Carrara et Giovanni Dieudonné, le frère Vittorio Vaccin et l'abbé Albert Joubert. Page internationale à présent. L'Israël multiplie ses frappes sur l'Iran. Jérusalem vit, selon plusieurs médias, la capitale Téhéran, la ville de Mashhad à l'extrême nord-est du pays, ainsi que des installations des missiles dans l'ouest. La représentance des affrontements entre ces deux nations est à son 4e jour ce lundi et près de 250 morts sont déjà rapportés. Le conflit larvé entre les deux pays ennemis depuis la révolution islamique de 1979 a basculé en confrontation directe et ne semble pas s'arrêter. Depuis la nuit du vendredi 13 juin, le territoire iranien fait l'objet de frappes israéliennes. Au 4e jour du conflit, rapportent plusieurs médias, l'armée israélienne a déclaré tôt ce lundi que des nouveaux missiles tirés depuis l'Iran en direction d'Israël avaient été détectés. Au moins 224 morts ont été recensés en Iran contre au moins 20 personnes tuées en Israël. L'Iran aurait tiré ce lundi des missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël, faisant au moins 8 morts selon les secours en réponse à des frappes israéliennes qui auraient atteint le territoire iranien pour la 4e nuit consécutive. Selon Iran, cette salve a répondu à des frappes israéliennes qui ont visé l'Iran durant la nuit, des explosions entendues à Téhéran alors que les systèmes de défense aérienne étaient activés. Le ministre de la Défense israélien, lui, a selon les médias averti que les habitants de Téhéran paieront le prix des frappes iraniennes sur des civils israéliens. Ce pays a également rapporté avoir frappé à Téhéran des centres de commandement, l'unité d'élite des gardiens de la révolution chargée des opérations extérieures. L'aviation israélienne a aussi visé des dizaines de sites, des missiles et des installations militaires dans l'ouest du pays. De rédaction, ce sera soit moi, soit Nathalie. Dans votre groupe WhatsApp. Très bien. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le ministre de la Justice est interdit de quitter la ville de Kinshasa selon une correspondance du procureur général près la Cour de cassation à la Direction générale des migrations. Constant Mutamba a été livré à la justice ce dimanche et devrait en principe déposer sa démission au plus tard demain. L'eau a tué en République démocratique du Congo ce week-end, en capitale comme en province, que ce soit de cause d'inondations, d'éboulements de terre ou de naufrages. L'on compte, selon des bilans encore provisoires, près de 80 morts en tout. Quant aux morts qui ont occasionné la minute de silence hier à l'Assemblée nationale sur demande de Vital Kamerhe, ils ne sont pas tous morts dans la même nuit comme cela s'est laissé entendre. L'administrateur des territoires de Moba, joint au téléphone par François Muganza, a rassuré que la population vit dans la quiétude actuellement. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Héritier Ntambois, c'est dans quelques secondes. Héritier, de l'autre côté du plateau, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christophe Ferro. Dans des très très belles chaussures qui pourraient me rappeler Jean-David Kilolo. Ce sont les choses du monde, dixit Jean-David Kilolo. Tout à fait, vous nous ramenez un sujet, notamment poursuite judiciaire contre le ministre de la Justice. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a gagné son pari
pour Moutamba, mais pas pour Nicolas Kazadi qu'il recherchait aussi. Effectivement, Christopher Otiokoum, c'est l'un des sujets phares de journaux et sites d'information parus ce lundi, l'unique de notre revue de presse, comme vous l'avez dit. Selon la plupart de médias, beaucoup d'observateurs estiment que c'est une politique de 2 poids, 2 mesures dans la manière de rendre justice en République démocratique du Congo. Moutamba doit démissionner et Nicolas survit, écrit le média en ligne APA Média, qui nous fait savoir qu'à l'Assemblée nationale, la commission spéciale et temporaire mise en place pour examiner le réquisitoire de la justice contre le ministre Constant Moutamba a autorisé les poursuites. Sur le 23 membres de la commission, 21 ont voté pour l'autorisation de poursuite, 1 contre et 1 abstention pour le site d'information Agora Grand Lac qui titre Constant Moutamba livré Nicolas Kazadi protégé, 2 poids 2 mesures. La gestion de ce 2 dossiers à l'Assemblée nationale démontre un malaise clair sur le traitement des élus nationaux en cas des poursuites judiciaires, bien que le fait soit grave, le sens de la justice trouve parti pris. Pour le rédacteur de cet article de presse, la neutralité dans la gestion des dossiers touchant directement à la vie publique de la nation devrait être mise au centre pour permettre à toutes les personnes concernées d'avoir le même droit et devoir pour permettre à la justice de bien mener ses poursuites. D'un média à un autre, Christopher Otiokoum, on va prendre alternance.cd qui écrit Assemblée nationale, Nicolas Kazadi intouchable, Constant Moutamba sacrifié par le système. Nicolas Kazadi ne sera ni entendu ni jugé pour divulgation présumée des secrets d'État, alors que Constant Moutamba, lui, sera jugé pour détournement présumé de 19 millions de dollars. Dans son traitement, alternance.cd évoque une partialité flagrante et révoltante qui fait dire à certains analystes que Constant Moutamba était visiblement, Christopher Otiokoum, gênant, il était visiblement devenu gênant et devait à tout prix être neutralisé. Par ailleurs, puis j'en finis, je vais terminer là-dessus. La première TV.cd renseigne à travers son titre, l'Assemblée nationale refuse d'autoriser les instructions judiciaires contre Nicolas Kazadi, selon la première TV.cd qui se réfère à la commission spéciale et temporaire relative à ces réquisitoires. Les révélations faites par l'ancien ministre de Finances dans un média sur la mauvaise gestion des deniers publics relèvent d'un droit constitutionnel fondamental, à savoir la liberté d'expression. À en croire le média de Mandat Apollinaire, la première TV.cd de cette commission a recommandé à l'Assemblée en plénière de ne pas autoriser des instructions contre le député national, fustigeant de base l'absence de base juridique sérieuse derrière les accusations. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi, Christopher Otiokoum. Merci beaucoup, Héritier Ntamboa, pour ce tour de tous les journaux de Kinshasa, y compris ceux parus en ligne. Je vous en prie. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Ce journal est terminé. Vous l'avez suivi de partout, ou comme à Vandal, par Jared Panzou que j'ai vu tout à l'heure. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles à nos programmes. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.